Bonjour à vous, Marthe. Bonjour Adessa. Bonjour à tous, on ouvre sur le Mali. Le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, est arrivé hier à Bamako pour une visite officielle, 5 jours après la levée des sanctions de l'organisation ouest-africaine. Le chef de l'État ghanéen a été accueilli à sa descente d'avion par le président de transition Bandao, un colonel à la retraite avec lequel il doit s'entretenir. Il doit également rencontrer le vice-président de transition qui n'est autre que le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, puis le premier ministre Mokhtar Ouane, ancien ministre des Affaires étrangères et diplomate de carrière. Rappelons qu'au lendemain de la formation d'un gouvernement de transition le 5 octobre dernier, l'organisation régionale a levé les sanctions comprenant un embargo commercial et financier imposé au Mali le 20 août, 2 jours après le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Direction la RDC, ce lundi 12 octobre est le jour fixé pour la rentrée scolaire 2020-2021. C'est une rentrée des classes sur fond de polémique. Les enseignants disent que les problèmes sont encore trop nombreux pour que la rentrée des classes puisse se faire. D'ailleurs, la synergie des syndicats des enseignants a décidé de repousser la rentrée scolaire au 26 octobre prochain, ce que refusent les autorités du ministère. Dans ce pays, la rentrée scolaire prévue depuis le 3 octobre et reportée est émaillée de plusieurs polémiques. L'une d'elles concerne ce qu'on appelle les nouvelles unités. Depuis des années, des milliers d'enseignants travaillaient dans des écoles publiques sans même être immatriculés par l'État et encore moins être payés. Pour espérer accéder à un financement de la Banque mondiale de quelques 200 millions de dollars d'ici la fin de l'année, le gouvernement doit commencer à les rémunérer. 58 000 enseignants devraient donc toucher pour la première fois un salaire à la fin de ce mois d'octobre. Mais pour le syndicat des enseignants du Congo, comme pour le syndicat national des enseignants catholiques, c'est loin d'être une bonne nouvelle. L'un comme l'autre estime que figurent sur cette liste de faux enseignants. Les deux syndicats avaient d'ailleurs rencontré le chef de l'État en août dernier pour le dénoncer et pensaient avoir obtenu son accord pour participer à un nouvel audit. Mais depuis, rien n'a été fait. Autre actualité au Soudan, Abdallah Hamdok hausse le ton face aux États-Unis au sujet des sanctions. Dans un entretien accordé à Financial Times paru hier, le Premier ministre soudanais tape du poing sur la table. Le chef du gouvernement accuse les Américains de paralyser l'économie du pays, le maintenant sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme et même d'entraver sa démocratisation. Pour le Premier ministre soudanais, le maintien de son pays sur cette liste noire des États-Unis est injuste, non seulement car cela fait plus de 20 ans qu'Osama Ben Laden a été expulsé du pays, et c'est le fait de l'avoir abrité dans les années 1990 qui avait déclenché ces sanctions, mais aussi dans la mesure où Omar el-Béchir, qui avait accueilli le chef d'Al-Qaïda à l'époque, a été renversé depuis. On termine en Afrique du Sud. Le gouvernement souhaite faire avancer la question sensible des terres. Lors de son arrivée au pouvoir, le président Cyril Ramaphosa avait promis d'accélérer leur redistribution pour combattre les inégalités héritées de l'apartheid. Les consultations ont pris du retard, mais le gouvernement vient finalement de détailler hier sa future loi, bientôt présentée devant le Parlement. Elle se concentre sur la question de l'expropriation, mesure la plus controversée. C'est surtout la question de la compensation suite à ces expropriations qui cristallisent les débats, car tous gardent en tête l'expérience du Zimbabwe voisin. Dans les années 2000, une réforme agraire mal gérée sous Robert Mugabe s'est révélée être un désastre pour l'économie du pays.